Dans cette vidéo, nous allons montrer comment supprimer de la MDB, des bandes et des fichiers à l'aide de l'utilitaire ctt-spl. Vous pourriez avoir besoin de supprimer de la MDB un grand nombre de fichiers et de bandes obsolètes. Formellement, vous devez expirer tous les fichiers actifs avant de ne pouvoir remettre les bandes en Scratch afin de les supprimer à l'aide de l'utilitaire ctt-dld. Ceci est fastidieux et consomme beaucoup de temps. En employant l'utilitaire ctt-spl, vous irez beaucoup plus vite, avec en plus la possibilité d'effectuer un retour arrière si nécessaire. L'utilitaire ctt-spl est normalement employé pour éclater une MDB en plusieurs MDB. Il peut fonctionner en même temps que la production. Notez que l'activité du ctt-spl est enregistrée dans le fichier trc, la log de contrôle-T. Vous devez donc vous assurer qu'il y ait assez de place dans le TRC en fonction du nombre de bandes à supprimer. Voici une démonstration de l'utilisation du ctt-spl. Nous sommes sur l'écran TI dans IOA Online et nous voyons des volumes actifs avec des fichiers actifs. Pour l'exemple, nous allons supprimer les bandes de VD0 à VD5. Voici le job que nous allons utiliser. Dans la sysine, nous mentionnons l'inclusion des volsers VD000 étoile. La fonction sera move et le mode normal. Nous soumettons ce job, puis visualiser la sysout sous SDSF. Voici la sysout du ctt-spl. Nous retournons sur l'écran TI afin de vérifier si les bandes ont bien disparu. Nous pressons la touche Entrée et voyons que les bandes ont bien disparu. Notez que l'utilitaire ctt-spl a déplacé les enregistrements sélectionnés dans un fichier repdata. Si nécessaire, vous pouvez réintroduire les enregistrements en utilisant le fichier repdata en entrée de l'utilitaire ctt-mer pour ctt-merge. Les utilitaires peuvent fonctionner soit en mode normal, soit en mode simulation. Nous retournons sur notre session 3270. Nous allons maintenant exécuter un ctt-mer pour redéfinir les bandes et les fichiers dans la MDB. Nous soumettons le logiciel déjà préparé. Puis nous allons visualiser la sysout du ctt-mer. Nous retournons sur l'écran TI et nous tapons la commande ref pour rafraîchir l'écran et valider que les bandes VD0 à VD5 sont bien à nouveau disponibles. Et elles le sont. Ceci conclut cette vidéo. Vous pouvez consulter notre base de connaissances et notre canal sur YouTube pour y trouver d'autres vidéos pouvant répondre à vos besoins.